Je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de juin. Un petit mot pour vous signaler que les guidances amoureuses pour cet été viennent juste d'être publiées, donc n'hésitez pas à les consulter. Vous les trouverez en suggestion en haut à droite de cette vidéo, mais également en fin de vidéo, et puis tout simplement sur ma page d'accueil. Les résultats du concours de mai ont également été publiés, donc vous pourrez les consulter sur l'onglet communauté de ma page pour savoir si vous avez gagné un des deux tirages à remporter. Et le concours se prolonge et se poursuit en juin, donc pour remporter toujours deux tirages en croix personnalisés. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des deux tirages. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon, donc plus de chances de gagner, vous pouvez m'indiquer toujours en commentaire de cet horoscope, le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou que ce soit Insta. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage en croix. Les résultats de ce concours seront publiés quand les horoscopes de juillet seront également publiés. Donc, on va se recentrer autour des énergies de ce mois de juin. J'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de l'Ita, c'est-à-dire la fête païenne du solstice d'été, que je vous invite à regarder, à consulter sur ma page d'accueil ou en suggestion. Mais bon, on va se recentrer donc autour des énergies que nous réservent les cartes du tarot aux ramures étranges. On va voir ce que ça nous réserve donc pour ces prochaines semaines. Et mes chers Sagittaires, les énergies pour les semaines qui viennent sont plutôt triomphantes. On trouve le monde dans les éléments positifs. Voilà la dernière des lames majeures numérotées du tarot de Marseille qui parle d'accomplissement, de victoire, d'aboutissement, de succès mérité. La carte du monde peut être aussi une allusion au voyage, à l'étranger, et alors c'est encouragé. Favoriser les mutations géographiques peuvent être ici désignées par cette carte. Je vous parle de cela parce que, en guise de vibration, nous trouvons l'empereur, l'autre lame majeure de ce mois de juin, qui est une carte caractéristique du travail et qui peut nous parler de s'établir, de s'enraciner dans un nouvel environnement avec succès. Donc, ça peut être de façon très géographique. Si vous êtes tenté par l'aventure d'une mutation ou de partir chercher votre bien-être ou votre bonheur professionnel ailleurs, allez-y, vous avez tous les feux verts, mais ça peut être aussi symbolique, l'idée de trouver sa place quelque part dans un domaine donné, dans un secteur, dans un poste qui, avec l'empereur, est voué normalement à nous ancrer dans le temps. Parce que l'empereur, dans l'idée de s'enraciner, il n'y a pas justement l'idée de on prend racine, on prend la poussière, on fait rien. C'est l'idée qu'on a des racines fortes, stables, à partir desquelles on peut construire. Il faut des bases et des fondements, et c'est ce que l'empereur indique. Donc c'est vrai que les deux cartes, on a une sorte de succès professionnel en vue qui peut être énoncé. Vous pourriez faire une rencontre avec quelqu'un aux origines ou au background étranger. C'est aussi symboliquement possible, que ce soit sur le plan amoureux ou amical, même si c'est vrai que ça a plus une dimension sentimentale. En tout cas, la carte du monde, vous la voyez très fleurie, elle est effectivement une carte où on a réussi à harmoniser plusieurs aspects de notre vie. Au cours du mois de juin, on va arriver à ce que la sphère personnelle, matérielle, professionnelle, tout cela est spirituel, circule bien et que tout soit équilibré. C'est l'idée d'aussi équilibrer le pôle masculin et féminin en soi, celui actif et passif. C'est l'idée d'osmose, c'est l'idée d'extase. Alors, sur un plan un peu plus charnel, c'est vrai que le monde peut nous parler d'orgasme ou en tout cas de périodes très très jouissives, on va dire. Des réjouissances sont au programme avec cette carte qui annonce, de façon plus globale, signalons-le, une transformation et la fin d'une période, mais la fin qui aboutit avec succès. Alors pour toutes les personnes qui ont bûché et travaillé pour obtenir une qualification, un diplôme ou quoi, vous pouvez vous frotter les mains. Quand on voit le 9 de denier, vous voyez d'ailleurs les ressemblances entre ces deux
illustrations, moi, ça m'a frappé le regard, on dirait presque les mêmes images. Pourtant, bon, elles ne sont pas aussi liées entre elles symboliquement, mais en tout cas, dans ce tarot-là, oui, et dans votre tirage également, donc c'est intéressant. Et le 9 de denier, c'est l'idée d'une abondance dont on doit profiter. C'est une stabilité à laquelle on a réussi à accéder, et donc elle va porter en elle. C'est pour ça qu'on voit les petites abeilles butiner la fleur. C'est le travail dont on peut se réjouir. C'est profiter aussi de certains plaisirs. Hein. C'est vrai qu'avec le monde et le 9 de denier, on peut avoir une invitation à utiliser les moyens qui sont à notre disposition pour se récompenser, pour se faire plaisir également, peut-être aussi notre entourage avec la carte du monde. C'est vrai que le 9 de denier, c'est une carte qui rejoint le monde dans cette idée d'aboutissement et bien mérité. Parce que le monde comme le 9 de denier, ce sont de longs cheminements qui nous ont amenés à ces résultats-là. Donc on peut s'en frotter les mains et il y a un moment où on peut s'en féliciter également. Alors peut-être que cette victoire, elle est sur quelque chose ou quelqu'un extérieur, mais ça peut être aussi sur vous. C'est-à-dire qu'on a dans le dialogue avec le monde, dans les obstacles pour les semaines qui viennent, la carte de la déesse d'épée. Et la déesse, elle est toute puissante. Alors, comme ce sont les épées, ça peut être en relation avec l'aspect psychologique et mental. Il y a une certaine rigidité dont vous pourriez faire preuve à votre égard ou à l'égard d'une situation dont vous arrivez à vous délivrer au cours du mois de juin et vous pouvez en tirer toute la satisfaction qui y est liée. Dans le sens où peut-être que la victoire du monde, elle est sur une partie de la manière dont vous pensiez les situations, dont vous vous emprisonniez par une pensée rigide ou un peu dure envers vous-même à l'égard de vos capacités, etc. Et donc là, il y a une possibilité peut-être de victoire à ce sujet. Vous avez été peut-être aussi malmené mentalement, émotionnellement, psychologiquement par cette déesse d'épée qui peut être quelqu'un extérieur. Comme c'est une déesse, ça peut être donc quelqu'un d'important dans votre vie qui avait une certaine autorité sur des choses importantes au travail. Ça peut être même quelqu'un sur le plan affectif et personnel, un père, un frère, alors je dis parce qu'en réalité la déesse d'épée c'est le roi d'épée. Dans le cadre de ce tarot-là, il n'y a pas d'homme, donc il y a la reine et la déesse. Mais c'est pour dire que c'est la toute-puissance. Et en fait, le roi, c'est pas qu'une question de genre, c'est l'idée de l'omnipotence sur une situation. Et donc, la déesse d'épée, en l'occurrence ici, ça peut nous parler de quelqu'un qui a été extrêmement toxique par ses paroles, par ses propos acerbes, parce qu'il nous a dénigrés. Donc ça peut être un ou une big boss. Alors ça va être en tout cas signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et quelqu'un en tout cas qui par les paroles a pu jouer un peu sa puissance sur notre personne, un peu nous menacer ou avoir un impact super négatif. Et donc ça, paf, on s'en délivre également. Avec l'arrivée de quelqu'un d'autre qui prend sa place, on est soulagé, on change de manager et puis les choses rentrent dans l'ordre, on gagne en indépendance ou en autonomie et la situation s'arrange. Peut-être que c'est des actions que vous menez vous-même parce que l'empereur, il est très actif, il prend les problèmes à bras le corps pour les résoudre et du coup, vous ne devez votre succès qu'à vos efforts et à vos capacités d'avoir défié un peu cette autorité mal placée. Parce que la déesse d'épée, comme c'est une force omnipotente, ça peut ne pas être quelqu'un mais quelque chose qui s'est comporté de façon un peu injuste, stricte avec vous. Et justement, il y a la capacité de, là aussi, triompher de cela, arriver à ce qu'il n'y ait plus cette énergie malfaisante dans votre existence. Parce que, bon, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être quelque chose. Et ça peut être aussi votre propre rigidité que vous arrivez à contrôler ou maîtriser, qui est plus en train de vous cisailler l'esprit, entre guillemets. Parce qu'on a l'empereur et qui est l'idée de retrouver des nouvelles bases, des bases qui sont très saines, surtout quand on voit le monde et les résultats qui sont en route avec le 9 de denier. C'est se battre aussi pour ne pas être en train de trop complexifier, mentaliser une situation où les personnes avec lesquelles on est en interaction, qu'elles ne soient pas trop dans le mental et qu'on puisse du coup vraiment construire, hein, parce que il y a cette idée-là avec la carte de l'empereur d'être dans la matière, dans le faire, et ça on le retrouve avec le monde et on le retrouve avec le 9 de denier, dans des résultats très
comment dire, matérielle et pratique qu'on va obtenir. Ça peut être une promotion, une augmentation, une amélioration des conditions de vie. Ça peut être aussi un voyage qui est, ma foi, extrêmement enrichissant. C'est également possible. Mais en tout cas, l'empereur nous dit, on assainit les pensées malfaisantes, néfastes que l'on a en soi et que l'on s'inflige et qui peuvent avoir pendant un temps limité notre capacité de réussite, nos peurs et nos angoisses peut-être qui nous tétanisent, celles des autres, les pensées négatives des autres qui peuvent nous parasiter, dont on va se délivrer, les énergies de certaines personnes qui avaient encore un peu de pouvoir sur nous, dont on se défait complètement, et on va construire. Peut-être avec cet empereur, l'empereur peut désigner quelqu'un, ça pourrait être peut-être plutôt un signe de terre, donc taureau notamment, mais ça peut vierge ou capricorne, et donc c'est peut-être avec cette personne qui a une connexion, parce que je vous parlais du monde et du côté charnel, qu'elle peut aussi, cette dimension-là qu'elle peut porter. Avec le 9 de denier, il y a une grande alchimie, et il peut avoir effectivement l'idée d'une étape dans une relation où il y avait beaucoup d'éléments déjà et d'ingrédients féconds, et puis bah, là on construit ensemble, on s'engage plus clairement avec cet empereur et ce 9 de denier, qu'importe le genre de la personne concernée. Et puis sur le plan professionnel, il y a la même idée. Il peut avoir les bases, les fondements essentiels d'un projet que vous allez ériger de façon assez autonome et indépendante, parce que le 9 de denier va favoriser les attitudes où on peut maîtriser peut-être une problématique de A à Z toute seule ou tout seul, un projet que l'on porte comme ça, où on n'a pas besoin non plus toutes les 4 minutes à rendre des comptes, et on peut prendre ses décisions de façon autonome, mais parce que c'est l'idée d'être self-sufficient, d'arriver à répondre à ses propres besoins. C'est pas l'idée d'autosuffisance, mais de être capable de tenir complètement debout toute seule. Donc de plus être à la merci de cette déesse d'épée déjà, hein, donc ça aussi c'est bien en cette indépendance, mais il y a l'idée de quelque chose qui vient amplement et de façon assez abondante enrichir notre quotidien, avec en plus cette notion de victoire sur les événements que la carte du monde, très belle carte du monde, peut énoncer en se trouvant dans les éléments positifs pour les semaines qui viennent. Quant à l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de juin, mes chers Sagittaires, elle est issue de l'oracle onirique, et nous avons la carte des clés. Donc il y a des portes qui s'ouvrent. Effectivement, hein, on se rappelle de l'idée d'aboutissement, d'accomplissement que le monde peut signifier. Une porte qui a réussi finalement à s'ouvrir, c'est la question de l'ouverture, effectivement. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose qui se dévoile à vous au cours des prochaines semaines, hein. Ça peut être un secret, ça peut être une porte, un seuil qui est franchi, et une forme d'initiation qui est ici signifiée, mais ça peut être une idée. Cette clé, c'est quelque chose qui va ouvrir sur de nouvelles perspectives et de nouveaux possibles. Donc, cette carte du monde, ce n'est pas la fin du chemin, c'est peut-être même le début, hein. Comme dernière recommandation et information, quant aux prochaines semaines, nous avons une lame issue de l'oracle La Voix de l'Émeraude, et nous avons la carte du grenat allemande. Alors, il est en relation avec les pierres et les cristaux, hein, il est basé en grande partie à ce sujet. Et elle nous parle d'une flamme ardente qui va vous procurer la force et vous permettre de concrétiser vos désirs, hein. Et c'est vrai qu'il y a un aboutissement et un accomplissement des vœux qui est possible avec le monde. C'est une flamme ardente donc que cette carte représente, dans l'idée d'une force vitale, d'une force aussi sexuelle, c'est vrai, et d'une combativité. Ça aussi, c'est signifié par le reste du tirage, dans le but d'éventuellement d'ailleurs cicatriser des blessures que cette déesse d'épée nous a infligées, en nous ou à l'extérieur, hein, ce qui nous a écrasés ou opprimés, et dont on arrive au cours de juin à complètement s'affranchir et se libérer, grâce à peut-être aussi la venue de cet empereur, que ce soit quelqu'un, un projet ou une idée, hein, dont nous parle également la clé. Il y a un accomplissement et un enrichissement en vue pour les semaines qui viennent. Voilà, j'espère que ça vous aidera à avancer, mais sur le plan
amoureux. Vous le savez peut-être, les guidances trimestrielles pour cet été sentimental, évidemment, que je viens de poster. Vous les verrez en playlist sur ma page d'accueil, mais également dans quelques secondes en suggestion. N'oubliez pas que je poste également chaque semaine, le lundi, sur Facebook et sur Insta, des guidances intuitives. Vous pouvez m'y retrouver, vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Je vous retrouve également évidemment pour les prochains horoscopes, ceux de juillet. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Je souhaite d'ailleurs bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours de juin et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne entrée, douce entrée en période estivale. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo au sujet du solstice d'été, de ces fêtes païennes et des rituels de sorcières que vous pouvez réaliser à l'occasion. Vous la trouverez en suggestion dans quelques instants, si ce n'est pas déjà le cas, en fin de cette vidéo, mais aussi sur ma page d'accueil. Voilà, mes chers Sagittaires, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et j'espère à très vite.